Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, épisode 12, je crois, de My Hero Academia. Cet épisode m'a fait comprendre un truc qui revenait dans ma tête de plus en plus. Les mecs, ce qu'il y a autour de My Hero Academia, derrière My Hero Academia, c'est des gens très intelligents. Des gens qui arrivent à comprendre une société, la manière dont les gens peuvent percevoir la société, la manière dont la société perçoit certaines choses, les conflits qu'il peut y avoir, les sentiments, la transmission, vraiment, c'est énorme. Dans cet épisode-là, c'est un épisode, j'ai envie de dire, historique. Il marque, d'une certaine manière, en dehors des combats, etc., la transmission, la suite, quelque part. Tout ce qui s'est construit du début jusqu'à maintenant est désormais... Comme le titre, je crois, de l'épisode, le début de la fin du début, ça y est, on le voit. Parce que avant cet épisode-là, ce qui restait, c'était clairement du All Might. Et de l'autre côté, c'était du All for One. Là, dans le dernier épisode, le 11, on a eu la fin de All for One qui affrontait One for All. All Might. D'un côté, déjà le symbole, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, all for one, one for all, tu vois, tous pour un, et l'autre c'est un pour tous, et c'est deux symboles en fait. Symbole des vilains, symbole de la paix, de l'héroïsme, et bien tous les deux, boum, on termine, et chacun de chaque côté, ce qu'on voit à la fin de l'épisode, après le générique, est énorme. Et énorme parce que All for One, ça y est, lui il peut plus rien faire, il est attaché en prison et tout. Moi ça me fait toujours peur dans ce genre de délire, je me dis le mec il doit avoir un alter qui peut peut-être le libérer, mais bon, ça je pense pas, enfin on verra à l'avenir. Et All for One là il explique à sa manière maintenant la transmission, il dit All Might, tu m'as battu, mais t'as fait une grande erreur. Limite, t'aurais dû mourir à ce moment-là. T'aurais dû au moins disparaître, ne plus être proche de ta succession. Parce que la succession que je vais avoir, là je parle comme si j'étais All for One, la succession, Shigaraki Tomura, et ben en fin de compte, maintenant il va faire grandir sa haine. Il va s'émanciper seul. Il va plus avoir quelqu'un au-dessus de lui qui peut le contenir. Là, il a appris de lui-même. Il devient plus mature, il devient plus grand dans la haine, dans le mal, dans le vice, le super vilanisme, j'ai envie de dire. Il arrive désormais à recruter une équipe, il arrive désormais à diriger un petit peu, et il devient quelqu'un de plus en plus puissant à l'aide de tout ça. Sauf que All Might, lui, restera un peu, encore une fois, le protecteur. Celui qui, de tout ce qu'on a vu de l'épisode, en fait, la conclusion, elle vient répondre au mal de tout le bien qu'on voit dans cet épisode. Et c'est ça que j'ai trouvé super bien foutu. Parce que pendant tout l'épisode, on voit... Bon, en grande majorité, All Might et Eraserhead, là, ils vont voir eux deux les parents. J'ai beaucoup aimé aussi ce lien du monde des super-héros qui avait été accepté par les citoyens, vu que, voilà, c'était quelque chose de... La société avait créé, en fait. Il y a les super-héros, il y a les citoyens, il y avait un accord, en fait. Et All Might participait clairement à cette confiance. Mais quand All Might, en fait... désormais se termine, ça chamboule toute une histoire. C'est comme si aujourd'hui, il n'existait plus cette assurance de pouvoir se défendre en cas d'attaque. Tu perds une grande sécurité. Et le côté de l'école UA, des super-héros, de ça, en sont conscients. Ils savent que les super-vilains, maintenant, sont conscients de cette faille qui peut exister. Ils ont peut-être retiré le boss, mais on en a perdu notre boss. Donc le mal est peut-être parti par leur sommet, mais le bien est parti par le sien. All Might n'est plus. C'est la fin, c'est la retraite, il n'est pas mort, il est présent humainement. Mais par l'héroïsme, il l'est aussi, j'ai envie de dire, il restera un héros, mais il perd ce qui apportait cet équilibre au bien, ce pilier. Et même on voit que désormais c'est le père de Shoto, Enderavor, là j'ai du mal avec son nom, le père de Shoto qui devient premier, mais pas comme il le souhaitait. Et là, il est énervé parce qu'il se dit, moi je voulais, en gros, on nous fait comprendre, même s'il le dit pas directement, qu'il voulait être le numéro 1, et ça on le savait, mais pas de cette manière-là. Pas par le fait que ça y est, le numéro 1, s'arrête. Plutôt parce que
il a surmonté, il est devenu plus fort. Donc là, ça me rappelle un peu Vegeta quand il apprend que Goku, ça y est, meurt pour aller dans l'au-delà. Et ben, il a un moment donné de réflexion en se disant, il va arrêter de s'entraîner, ça y est, il n'a plus ce palier à surmonter. Il devient, à ses yeux, enfin même pas numéro 1, parce qu'il y avait Gohan, Super Saiyajin 2, qui était devenu le plus fort, mais il ne peut plus surmonter celui qu'il avait envie de surmonter. Et la manière dont il le surmonte, dont les gens vont compter sur lui, c'est plus la manière qui a été faite par le travail et par le mérite. Ça devient normal que tu deviennes le plus fort, car tu étais le deuxième. Mais en fin de compte, tu restes le deuxième, car tu es moins fort que le premier, tu le surmontes pas. J'ai beaucoup aimé dans cet épisode, tu vois, toutes ces choses-là, c'est vraiment travaillé derrière. C'est ça que je me dis, en fait. Je me dis, c'est pas... On nous a... De toute manière, My Hero Academia, là où je vois que c'est vraiment un truc de fou, c'est que d'un univers qui a l'air très, à première vue, rigolo, enfantin, regardez, on arrive à nous mettre une émotion incroyable avec la dégaine totalement loufoque de All Might quand il perd son mode modelage, là, je sais pas quoi. On le voit comme ça, et il peut te transmettre des émotions très sérieuses, comme quoi, l'apparence, on nous montre que l'apparence qu'on va faire, des méchants qui ressemblent à rien des fois, des trucs... C'est le scénario, l'histoire et l'intelligence qui a été construite qui va te prouver que... Et c'est ça que je dis, que pourquoi My Hero Academia c'est un truc de ouf, c'est parce qu'un univers super-héros, avec des têtes de chiens, des trucs comme ça, des ailes, tu te dis c'est enfantin à première vue. Et on t'en a fait de sa construction à l'aide d'une recette qu'on ne connaît pas, tellement c'est propre et c'est beau, et ben une œuvre que j'arrive à me reconnaître beaucoup dedans. Et dans cet épisode, je vous ai dit qu'il y a eu les rencontres avec les parents, pour essayer de renouer un petit peu, hein, selon les règles du directeur, les consignes, de renouer un petit peu avec le côté, on va dire, citoyen, le côté parent d'élève, parce que là, on est dans une phase malgré tout critique. On a créé une faille dans le bien, et même si on a eu le boss des super vilains, il reste cette faille qu'il va falloir un petit peu, petit à petit, rassembler. Et All Might ne peut plus, aux yeux du directeur, selon les dires des citoyens, etc., rester à UA, parce que ce serait un danger de savoir que ça y est, on a affaibli leur boss, on peut l'attaquer, on peut faire tout ça, il y a des élèves, il y a une sécurité, et c'est pris en compte, tu vois. D'habitude, dans les animés, tous ces petits trucs, on nous met le premier plan, qui est l'histoire qu'on veut nous faire, mais là, on nous parle du second plan, de l'inquiétude des parents qui envoient leurs enfants à l'école, tu vois. Et ça, c'est pas fait habituellement. Ça rend l'animé, l'œuvre en soi, quelque chose de plus déjà compréhensible, de plus réaliste dans ce qu'on voit, et comme j'ai dit, créer un univers qui a l'air enfantin à première vue, bah pour le rendre sérieux, ça demande 3 fois plus de travail. Et ça, c'est chapeau l'artiste. Les artistes, ou je sais pas combien vous êtes, les mecs. Les rencontres parents d'élèves, elles étaient drôles. Hein. En plus, le lien qui est sympathique, tu vois, le fait de les voir dans des voitures et tout ça, Eraserhead et All Might et tout, c'est des super-héros, ils ont des pouvoirs, ils peuvent se balader, ils peuvent limite courir, voler presque. Ils sont dans le monde qu'on connaît, on s'assimile plus facilement à cette réalité. C'est pas des gens qui volent de partout, ils nous ont créé le monde des super-héros qui vivent dans un monde d'une société. Et ça rend les choses encore plus belles et plus réalistes. Et les voir ensemble, en dehors du monde de l'héroïsme, de l'école, etc., c'est un lien qui était très bien foutu. De voir aussi leur modestie quand ils vont voir les parents, tu vois, ils sont posés tout calmes en essayant de faire accepter aux parents leurs enfants à UA malgré la faille qu'il peut y avoir eu récemment. Et là, on a vu des parents de toutes sortes et c'était marrant. Moi, les Katsuki parents, là... Ah, c'était légendaire, hein, les Bakugo, là. En plus, Katsuki Bakugo, il a la même tête que sa mère. Et tu vois le même caractère. Tu vois, c'est en mode, sa mère le tape, lui, il est en mode, vas-y, touche-moi pas et tout. Mais il va jamais lever la main, tu vois. Il y a aussi ce petit côté respecté. Tu vois, je suis un mec qui m'excite, qui m'énerve, etc. Mais t'es ma mère. Et le papa totalement calme, rejeté par les deux, qui sont à peu près des sosies, hein, père, mère et fils. Et le père totalement calme. Et tu vois, les deux, ils sont là. Mais ce qui a été beau, c'est que la mère a dit un truc qui a prouvé, encore une fois, les détails qui n'en sont pas dans My Hero Academia. C'est lorsque Eraserhead avait dit, lors de la conférence de presse, quand ils avaient kidnappé Bakugo, pourtant sa mère... elle aurait pu péter un plomb, dire mon fils a été capturé, moi je veux plus qu'il aille là-bas. Elle a dit vous avez appris à bien connaître mon fils en gros, parce que vous n'avez pas déclaré que les vilains avaient
grillé en lui une faille, qu'ils avaient pu percevoir quelque chose, une faille pour le prendre et la transformer transformer Bakugo en vilain. Non, vous avez au contraire répondu que si vous pensez que c'est grâce à une faille de Bakugo qu'il a été capturé et qu'il va se transformer, c'est que vous ne le connaissez pas quelque part. Bakugo est une graine de super-héros, celui qui va devenir peut-être l'un des meilleurs super-héros à l'avenir. Donc, vous ne le connaissez pas autant que nous on le connaît. Et là, sa mère a compris que cette école en fait était vraiment faite pour lui parce que on reconnaît individuellement la personne qu'il est. Et quand il est revenu à la maison, elle a même dit on l'a retrouvé limite comme il l'est, avec son caractère de mec relou. Et à la fin, elle a pris sa tête, elle l'a posée, elle a pris sa tête, elle l'a baissée comme un signe de salutation. Ils ont tous les deux baissé la tête et ils ont salué les professeurs. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Et il y a eu à la fin la rencontre avec les parents de Midoriya. Sauf que là, de manière très maligne, All Might a dit à Eraser, machin, non, je vais y aller, t'inquiète, hein, parce qu'il voulait y aller tout seul, hein, on connaît ce secret qu'il y a autour de All Might et de Midoriya, ce secret de la transmission de pouvoir qu'il a pu avoir, comme Nana ou je sais pas qui, à All Might. Et on va en parler aussi de cette relation. Ce qui est super bien amené dans cet épisode-là, c'est le parallèle, en fait. Vous voyez, quand Midoriya va à la plage rencontrer All Might, dans cet épisode-là, pour... limite, ils se sont pris dans leurs bras et tout. Et ben en fait, on y a vu le sentiment déjà qu'il y a entre eux. On nous l'a agrandi tellement. On ressentait l'émotion de ce lien, du mentor et de l'élève. Enfin, pas de l'élève, j'ai envie de dire, de la transmission. De celui qui sera le moi de quand je ne serai plus là, en fait, quelque part. Et ça nous évoque, quand on réfléchit bien, le lien que pouvait avoir All Might et son ou sa mentor, Nana, je sais pas quoi, Tomura, là, Shimura. En ayant le lien de All Might et Izuku Midoriya, on a le lien de All Might et celle qui était au-dessus de lui, qui lui a transmis son pouvoir. Donc en ayant ce lien, on comprend beaucoup mieux la tristesse et la haine qu'il peut y avoir désormais d'avoir appris la vérité sur Shigaraki Tomura. Et c'est pour ça que même à un moment donné, All Might, limite, il dit « Non mais je vais aller le voir », limite, il se dit « Je vais lui parler, je vais le changer ». Et là, ça devient un gros danger parce que même Grand Torino a dit à All Might « Non. » Il a dit « Là, t'as plus la raison. » Limite, quelque part, All for One réussit son projet. Tu ne le considères même plus comme un super vilain, le Shigaraki. Il a peut-être un lien maintenant avec nous, mais en fin de compte, désormais, peu importe qui il est un super vilain, il n'est pas de notre côté. Et là, ça crée quelque chose dans My Hero Academia de magnifique, ça me rappelle un peu le côté Naruto Sasuke. T'as un gentil, en fait, à la base, qui est gentil, qui vient de quelque chose de propre, mais que tu dois considérer comme un ennemi pour tout le monde. Et là, le sentiment que Naruto pouvait avoir envers Sasuke, celui de ne pas faire de mal à celui qu'il aime, All Might, il le ressent, ce sentiment. Il se dit, je peux pas, tu vois, c'est le petit-fils de du lien que j'ai avec Nana Shimura. C'est comme si, regardez, écoutez-moi bien, c'est comme si, la comparaison, c'est que Midoriya, vous voyez là, notre petit Midoriya, c'est comme si que lui, là, eh ben, il apprenait que le petit-fils de All Might était un super vilain. Ça serait compliqué. Tu te dis, mais All Might, comment tu pètes un plomb. Tes sentiments, ta manière de faire, elle peut être touchée. Ça nuit à ta manière de penser et d'agir même. Il y a eu la rencontre All Might et la mère de Midoriya avec Midoriya lui-même. Déjà, j'ai beaucoup aimé quand il est rentré chez eux, le sentiment de All Might est chez nous, tu vois, ils étaient en mode complètement fou, tu vois, malgré... Ça reste... Midoriya reste un fan de All Might, et la mère de Midoriya n'est pas réellement consciente du lien qu'il peut y avoir, de ce lien proche entre All Might et Midoriya. Mais, et ça encore une fois, ça a été fait très intelligent, le sentiment d'une mère. Le sentiment d'une mère qui n'a pas été perçue par son fils, en fait. Et là, on a vu comment elle a eu du mal à accepter la demande de All Might, en fait. Et il s'est mis à genoux parce que lui-même a compris que, en fin de compte, Midoriya n'est plus celui qui est le fanatique qui lui court derrière, mais plutôt ça y est.
C'est presque l'inverse en fait. Aujourd'hui, c'est All Might qui est derrière Midoriya parce qu'il en est le successeur maintenant. Midoriya, c'est le successeur. C'est plus comme avant. Et là, sa mère elle a commencé à comprendre à l'aide de petits détails. Et on termine avec ce que j'ai bien aimé à la fin de la rencontre des parents de Bakugo. J'ai bien aimé quand All Might était dehors et Katsuki a été le voir en mode limite, qui est Midoriya pour toi? Qui est-il? Et All Might a dit, c'est un élève, comme toi, des futures graines de super-héros. Et Katsuki s'est senti encore dans un mensonge, tu vois, parce que lui, il perçoit un petit peu ce qui se passe. Et All Might, j'ai bien aimé encore une fois ce qui prouve le lien paternel qu'il a quand même avec les autres élèves. À l'intérieur de lui, on voit qu'il limite en pleure en disant, excuse-moi, Katsuki, je ne peux pas te dire la vérité, tu vois. Et après, tu vois, Katsuki qui lui dit, merci. Tu vois, merci quand même, parce que c'est à la fin de ce que tu as été, tout ce que tu as été m'a prouvé et m'a donné envie d'être ce que je suis aujourd'hui. Ce petit merci là qui durait une seconde, il prouvait ça, mais il prouvait aussi tu nous as sauvés. Et j'en ai pas parlé dans la review d'avant, mais je voulais en parler aujourd'hui. Le moment de Katsuki, Bakugo et de Midoriya Izuku, quand tous les deux, même l'écran il était splitté en deux, qui était All Might en train de crier. Katsuki, mais je voulais de Midoriya, mais je voulais Katsuki de Midoriya, de parle aujourd'hui. Excuse-moi.